un appel citoyen qui a été lancé dans Charlie Hebdo la semaine dernière et qui est un appel à un soulèvement de la société française pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. On pense que le temps des constats de la destruction justement autour de nous est passé et que maintenant il faut vraiment se saisir de nos armes, de nos bras pour pouvoir vraiment changer de paradigme et interdire les pesticides en France. On a une cocarde, c'est notre signe de ralliement, c'est un coquelicot, puisque le coquelicot c'est notre symbole justement des champs sans pesticides, sans herbicides, c'est des symboles du fait que l'agriculture peut être un facteur de biodiversité, d'une diversité magnifique qui a été créée au cours du temps par les hommes, et que finalement quand on arrête de détruire la terre avec des pesticides, c'est des fleurs qui reviennent et qui sont justement une nourriture, un habitat pour des espèces clés comme par exemple les abeilles, et donc pour nous c'est un symbole extrêmement fort. Amande, tu veux? Ok. Et donc du coup on prend 100 grammes, ça te va Vincent? Regarde quand je fais ça, ouais. Tu la vois? Les pesticides, maintenant, on le sait, même s'il y a eu beaucoup de cachotterie, de trafic, et souvent d'ailleurs l'État a été complice des fabricants de ces produits chimiques en n'exigeant pas la transparence sur les données ou en étant peu exigeant sur les données. Il faut quand même voir qu'initialement, le glyphosate dont on parle beaucoup, il a été autorisé, provisoirement c'est vrai, c'était sous Jacques Chirac, sur des documents qui avaient été classés par les experts en charge d'insuffisants, notoirement insuffisants. Oui, les gens comprennent que les pesticides sont des poisons, que ça arrive dans leur assiette, que le nucléaire ça peut être dangereux. La première cause de mortalité en Europe aujourd'hui, c'est la pollution de l'air. Il y a une décision d'un tribunal administratif dans la région de Strasbourg pour arrêter les travaux de ce qu'on appelle le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. L'État décide d'engager contre tous les avis locaux, contre les maires, contre les élus locaux, contre les associations locales, contre les études d'impact qui d'ailleurs mettent en avant que la loi n'a pas été respectée. C'est pour ça que le tribunal a tranché pour un arrêt des travaux hier. Donc on a une prise de conscience à la fois que ces enjeux sont très importants pour l'homme et en même temps que l'État c'est le grand écart, c'est-à-dire des discours qui vont dans un sens et des actes qui vont dans l'autre, en étant persuadé, comme politicien traditionnel je suppose, qu'un beau discours arrivera toujours à maquiller suffisamment la réalité pour que les Français avalent ça. Et bien les Français n'avalent plus. Voilà, terminé. C'est le moment de se secouer un petit peu parce que là, Nicolas Hulot, il est parti après avoir quand même avalé bon nombre de couleuvres. Il a fait preuve autant que faire se peut de bonne volonté. Il a expliqué en gros deux personnes qui le cornaquaient, hein, le Premier ministre et le Président de la République, que l'incohérence, ça ne pouvait pas continuer, que le gouvernement, ça ne pouvait pas être considéré comme des silos avec l'agriculture, voilà, l'environnement, non, l'environnement, c'est l'intérêt général, c'est transversal. Et on ne peut pas avoir une politique agricole qui va dans un sens et des préoccupations de santé et d'intérêt général qui sont peut-être mises en avant dans les beaux discours, mais dans la réalité des conséquences des décisions prises qui sont complètement qui passent à la rivière, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que les coquelicots, c'est indispensable. Plan phyto-éco, 2009-2015, les pesticides devaient être divisés par 2. Bon, c'est bien. Alors on a cru le gouvernement, tout le monde était formidable, enfin un plan, c'est génial. Le résultat des courses, ça a augmenté de 17%. Donc on s'est totalement foutu du monde. Et à la sortie, qu'est-ce qu'a dit le gouvernement? Il faut refaire un autre plan phyto-éco. Écoutez, vous avez déjà tanké une fois, donc on va peut-être passer à autre chose. Et autre chose, ça inclut les coquelicots. On veut, et d'une manière ou d'une autre, on arrivera avec les lanceurs d'alerte, on arrivera à avoir accès aux données. Comme ça a été le cas pour le glyphosate, on a pu confirmer que les autorisations de mise sur le marché avaient été faites sur base de données traficotées pour rester modérées, et que la puissance publique était complice. Les maladies professionnelles liées au glyphosate, la puissance publique, les décideurs politiques sont complices. Donc il y a un moment où responsable mais pas coupable, ça ne pourra plus marcher.